Bienvenue à Spité l'information sur nos antennes, mesdames et messieurs, bonsoir, qui s'ouvre déjà avec le processus électoral en cours en RDC, dont dans un communiqué rendu public le week-end dernier, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la publication des listes provisoires des candidats à la législative nationale pour le 9 août prochain. C'est après l'opération de réception et de traitement des candidatures qui s'est clôturée le dimanche 23 juillet. Rentrons-lui est là pour plus de détails. Regardez. Dans un communiqué rendu public le 21 juillet dernier, la Commission électorale nationale indépendante va procéder du 24 au 28 juillet prochain à l'ajout, retrait et substitution de dossiers de candidats députés nationaux. Ce n'est pas tout, du 10 au 26 août prochain interviendra le dépôt et traitement de recours en contestation de dossiers de candidature à la députation nationale et le 10 septembre, la CENI va rendre publique la liste définitive des candidats députés nationaux de toutes les circonscriptions électorales de la RDC. Il y a lieu de signaler que le bureau de réception et traitement des candidatures des députés nationaux sont fermés depuis ce dimanche 23 juillet. Le président de cet organe d'appui à la démocratie avait indiqué qu'aucun autre délai ne sera accordé après cette date. Toutefois, avant la prorogation de 7 jours de l'opération de dépôt et traitement de candidatures, la CENI avait noté une lenteur généralisée dans les dépôts de candidatures. La faible affluence constatée des candidats dans le BRTC depuis le début à la fin de l'opération du dépôt des candidatures par la CENI exprime l'attitude qui confirme le boycott du processus électoral par une grande partie de la classe politique congolaise. Selon l'ONG CAS, Commission africaine pour la supervision des élections, les élections organisées par Denis Kadima Kazadi ne rassurent personne. L'ONG invite alors pour sa part le pouvoir en place à user de sagesse pour sauver la nation à travers un dialogue politique inclusif. Aperçu des observations de l'ONG La CAS dans ce reportage. Suivez. La CAS, Commission africaine pour la supervision des élections, félicite les leaders, acteurs politiques et personnalités de la société civile congolaise qui se sont abstenus de présenter leur candidature aux élections législatives nationales en raison des conditions organisationnelles objectivement inappropriées et peu rassurantes du processus et la qualité pesamment contestée de l'administration électorale. Selon l'ONG La CAS, il n'y a pas de honte à assumer un glissement électoral consensuel du délai constitutionnel tant que celui-ci est motivé par la recherche de meilleures conditions techniques, politique, financière et réputationnelle du processus électoral et de l'intérêt supérieur du peuple congolais. Ni la majorité, ni l'opposition ne devraient cautionner un quelconque risque de trouble dans les villes et cités de la RDC à cause d'une organisation chaotique et gâchée du processus électoral. Entre plusieurs observations, la CAS invite la Commission électorale nationale indépendante de Denis Kadima à apurer déjà les arriérés des salaires des agents contractuels de la centrale électorale avant leur mise au chômage très prochainement, car cette question de la paye des agents, anciens et nouveaux, longtemps banalisée par le bureau de la CENI, est un indice de manque de sérieux dans la prise en charge du processus électoral. La CAS félicite particulièrement certaines personnalités courageuses de l'Union sacrée de la nation qui ont pris du recul face à ces cycles électoraux érosifs qui n'a pas réussi à rassurer le peuple congolais. La CAS salue l'esprit d'ouverture dont le chef du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, qui va comprendre qu'il est temps de négocier un passage en douceur du délai constitutionnel des élections. Elle affirme par ailleurs que non seulement la CENI n'est pas techniquement et financièrement prête à tenir les délais, mais elle n'est surtout pas à la hauteur des enjeux électoraux post-première alternance politique pour avoir contribué très brillamment à planter les décors d'une crise électorale incendiaire. Le président Félix Tshisekedi, dans ses prérogatives des garants du bon fonctionnement des institutions, est attendu pour consulter les organisations, institutions et mécanismes traditionnellement susceptibles de faciliter l'organisation d'un dialogue sincère des parties prenantes au processus électoral et des acteurs majeurs de la société nationale.
Restons dans le même chapitre. Compromis lors d'un point de presse, les 4 secrétaires exécutifs des 4 circonscriptions de Kinshasa pour le compte du parti SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, du leader politique Martin Fayulu Madidi, ont procédé au lancement de la campagne de mobilisation nationale contre le processus électoral qu'il estime non conforme tant que le fichier électoral ne sera pas audité par une expertise étrangère et indépendante. Pour ce faire, l'ECD, qui n'a pas déposé ses candidatures dans le BRTC, Bureau de réception et de traitement des candidatures de la CENI, entend faire usage de l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo afin d'éveiller la population à faire barrage aux élections de décembre 2023 organisées par Denis Kadima Kazadi, le président de la CENI. Résumé de l'activité avec le secrétaire exécutif de l'ECD pour la FUNA, Mike Issam, au micro de Yvon Tibango. Suivez. Le mot d'ordre qui a été lancé lors de notre point de presse tenu ici, au niveau de notre siège national, le mercredi, concernant le lancement, la campagne de mobilisation du peuple, campagne civique d'éducation citoyenne, pour les dire ceci, que nous ne pouvons pas aller aux élections au format actuel où les élections sont déjà gagnées en avance. Parce que Kadima, nul ne sait que pour personne, que le décor est déjà planté, le décor de la tricherie, de la fraude, que Kadima est en train de préparer pour faire en faveur de M. Tshisekedi. Kadima est en train de préparer le braquage électoral pour faire élire frauduleusement M. Tshilombo. Là, on le sait. Aujourd'hui, Tshilombo a sa cour constitutionnelle. Tshilombo, il a la CENI à travers M. Kadima. Raison pour laquelle nous disons ceci. Nous ne boycottons pas les élections, mais nous sommes restés fermes dans notre position de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux jusqu'à ce que le fichier actuel sera audité par un organisme indépendant et réputé à la matière, et puis en présence des parties prenantes aux élections. Parce que aujourd'hui, on ne voit pas clair. Il y a de ceux qui pensent que non, voilà, il y a eu au moins 50 millions d'enrôlés, les autres 55 millions, lui-même Kadima nous dit 47 millions. Et nous aussi, dans le monitoring également effectué sur le terrain, nous avons aussi les chiffres qui n'est pas conforme à celui publié ou bien présenté par Kadima. Donc il se pose un problème. Raison pour laquelle, ne serait-ce ça, nous voulons que Kadima puisse essayer un peu d'ouvrir les fichiers électoraux actuels, afin que nous sachions qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que dedans, nous sommes sûrs qu'il y a des fictifs. C'est-à-dire qu'il y a de mineurs, il y a de morts. Raison pour laquelle, pour essayer un peu de nettoyer ces fichiers, nous devons l'auditer par un organisme indépendant. L'article 5 donne le pouvoir au peuple congolais. La souveraineté appartient au peuple congolais. Nul n'est au-dessus de la loi. Aucun individu, aucune institution est au-dessus de la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, le peuple, derrière le commandant du peuple, Martin Fayulu, est déterminé à l'activation de l'article 64 au cas où M. Kadima ne recule pas. Si M. Kadima ne recule pas, si M. Kadima ne veut pas prendre en compte nos revendications, messieurs, je vous dis, avec cette campagne, dans les jours à venir, nous allons activer l'article 64 qui nous dit que tout Congolais doit faire échec à toute forme de dictature, d'où qu'il vienne. Parlant de jeux de la francophonie en RDC, quelques infrastructures de l'université de Kinshasa, Unikin, vont abriter des logements et une aire des épreuves pour les 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Honoré par ce choix qui représente une très belle opportunité pour la réputation et l'aménagement des sites universitaires, l'administration académique et le comité des étudiants ont exprimé leur entendement respectif. C'était à l'occasion de la visite imminente des sites prévus sur le campus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez tour à tour le recteur, le professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, la présidente du comité des étudiants de Nukin, la major Sharon Rose Kapinga. Regardez. Comment gérer en responsable
Nous sommes une université. Une université, ça veut dire matière grise. En mettant ensemble cette matière grise, elle est beaucoup plus pesante que dans un seul cerveau. Nous pouvons prendre l'engagement solennel devant les auditeurs qui nous écoutent en ce moment pour dire simplement que nous allons absolument gérer ce joyau, ce bijou qu'encore une fois, le président de la République a bien voulu remettre à la jeunesse estudiantine congolaise. Nous ne voulons pas faillir. Nous prendrons toutes les stratégies actuelles, même celles de l'intelligence artificielle, pour arriver à bien gérer ce bijou. Je pense que si vous arrivez à le voir, il n'est peut-être pas dans mon champ de tir, mais vous avez derrière moi la police universitaire de Kinshasa. Quelqu'un a dit, je crois que c'est un Indien, ce que vous faites pour moi, tout ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, vous le faites contre moi. Nous sommes à l'UNIKIN, dotés d'une police universitaire qui s'est toujours bien tirée d'affaire en situation de petites difficultés, etc., il faut le dire. Mais ici, l'événement est d'envergure mondiale. Et nous savons bien, lorsqu'on regarde certaines vidéos chez nous, de propres fils du pays, on se demande fort bien s'il y a encore en eux une certaine fibre nationaliste. Je pense que la garde universitaire est, autant que faire se peut, impliquée dans cette gestion et nous ne pouvons qu'applaudir le fait de la renforcer, étant donné que nous avons aujourd'hui RDC, pays hospitalier, nous avons aujourd'hui la responsabilité de plusieurs nations. Alors premièrement, au nom de toute la communauté estudiantine de l'université de Kinshasa, j'adresse les remerciements les plus sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui qui nous a permis d'avoir ce bijou aujourd'hui, ces infrastructures qui ont été réhabilitées, qui ont été rénovées et équipées. Au-delà des remerciements, c'est de lui dire que justement, au-delà de ces infrastructures, compte tenu de l'inadéquation entre la population actuelle des étudiants de l'UNIKIN et la capacité des infrastructures à pouvoir tous les recevoir, c'est demander dans la mesure du possible si nous pourrons avoir d'autres homes, d'autres auditoires et d'autres infrastructures, notamment des laboratoires qui permettraient à l'étudiant de l'UNIKIN d'avoir la formation qui va lui permettre d'être effectivement une élite. Mais en plus de ça, c'est un message que j'adresse à mes camarades étudiants pour nous inviter à protéger ces bâtiments, nous inviter à les pérenniser pour les générations futures et à en faire bon usage pour faire en sorte que plusieurs étudiants puissent aussi bénéficier de. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.